Dylan Thierry et l'adoption illégale. Une histoire sombre de privilèges et d'exploitation envers des bébés africains. Les stars de la télé-réalité semblent souvent évoluer dans un monde glamour et fantastique. Mais derrière les feux des projecteurs se cachent parfois des histoires sombres et troublantes. Dylan Thierry, par exemple, est célèbre pour sa participation à plusieurs émissions de télé-réalité, surtout en France, et aujourd'hui il se retrouve au centre d'une affaire d'adoption illégale et choquante d'enfants, révélant ainsi une face cachée de privilèges que certaines personnes ont et leur réseau dont ils bénéficient pour des actes macabres. Parce qu'il s'agit aussi, concernant son dossier, de proxénétisme, d'adoption illégale d'enfants, surtout de bébés africains. Oui, depuis plusieurs semaines, Dylan Thierry, un ex-candidat de Koh-Lanta devenu un influenceur célèbre, est au cœur d'une énorme polémique après la révélation par le rappeur Booba de plusieurs enregistrements téléphoniques. On la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Alors que de nombreux couples et individus luttent pour adopter légalement un enfant et offrir à cet enfant-là un foyer aimant, doux, plein d'intentions, Dylan Thierry, lui, il aurait utilisé ses contacts et sa notoriété pour faciliter l'adoption illégale de bébés africains à ses amis blancs, alimentant ainsi un marché clandestin et inhumain. Le nom de l'ancien candidat de télé-réalité vient de ressurgir cette semaine dans une autre affaire. Dans la foulée de ces révélations, un deuxième extrait est diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'agit là aussi d'une note vocale adressée par l'influenceur à Sandra D, l'une de ses anciennes collaboratrices au sein de l'association Pour nos enfants. Dylan Thierry y explique comment il compte organiser un trafic d'enfants via cette association. Il s'agit de quoi en fait? Il préfère voyager au Madagascar, au Sénégal, par exemple, pour prendre le passeport d'un de ses amis qui a un enfant noir et décide de voyager avec cet enfant-là comme si c'était le sien. Et une fois en Europe, monsieur trouve qu'il serait judicieux de faire une affaire dans laquelle il propose ses enfants à la vente à ses amis qui disent l'adopter. Je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Ils me donnent 100K et moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. Les rêves brisés de milliers d'enfants africains se perdent dans les méandres de l'adoption illégale. Les histoires poignantes de familles séparées et de vies détruites émergent maintenant, mettant en lumière les conséquences tragiques de l'exploitation et du trafic d'enfants perpétrés au nom du privilège et du désir égoïste de certains. L'adoption est un acte de générosité et d'amour, mais lorsque cela devient une entreprise illégale, les bébés africains deviennent alors des pions dans un jeu cruel où l'argent et le statut social l'emportent sur leur bien-être et leur dignité. Surtout que ces enfants innocents n'ont rien demandé à personne. Seule la cupidité est en train de régner dans ce jeu. Dylan Thierry, autrefois considéré comme un modèle pour de nombreux jeunes, surtout ses fans, vu ses exploits dans les télé-réalités et son visage de bon samaritain qu'il arbore parfois quand il est en cette tournée touristique, se retrouve maintenant au cœur d'un scandale qui révèle la face sombre de la célébrité et les abus de pouvoir qui peuvent en découler. Les adoptions illégales de bébés africains ne sont pas seulement un crime, mais une violation des droits fondamentaux de ces enfants innocents, que je répète encore, n'ont rien demandé à qui que ce soit. La quête désespérée de certains individus fortunés pour un enfant à tout prix ne doit pas justifier l'exploitation et la souffrance infligées aux bébés africains. Il est temps de dénoncer ces pratiques abusives et de s'assurer que les adoptions se déroulent dans le respect des lois et des droits fondamentaux d'un humain. Les bébés africains ne devraient pas être considérés comme des objets de convoitise, mais comme des êtres humains avec une histoire qui mérite d'être respectée. Dylan Thierry et ceux qui se sont engagés dans ces adoptions illégales doivent rendre compte des faits et de leurs actes répréhensibles afin de mettre fin à ce cercle vicieux d'exploitation, de vente
d'humain. On se demande s'il est prêt à le faire, d'autant plus qu'il estime pouvoir tirer près de 150 000 € par enfant. Les médias et la société alors doivent également prendre leurs responsabilités en éduquant et en sensibilisant sur les dangers de l'adoption illégale. Les récits tragiques des victimes de ces pratiques illégales doivent être entendus et servir de catalyseur pour un changement positif afin de protéger les droits des enfants africains vulnérables surtout. Je dis officiellement oui. En tout cas, pour toi qui n'es pas encore abonné à cette page de Diasporadar Corporation, c'est le moment de le faire pour ne rien rater désormais. Aujourd'hui, nous savons que l'affaire de Dylan Thierry et de l'adoption illégale avec ses bébés africains pour ses amis blancs est un rappel puissant des abus qui peuvent se produire lorsque la célébrité, le privilège et l'argent se mêlent à des intentions égoïstes. 100 000 € par mois? Arrête de faire le choquer là, arrête. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire écoutez, je gagne 5 000 € par mois. Malheureusement, la cupidité règne en maître aujourd'hui. En plus des faux permis et des arnaques au CPF, il fait les pires placements qu'on puisse imaginer. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blague. Malgré tout l'argent qu'il ramasse grâce à ses placements de produits, il négocie dans les restaurants des plats gratuits en échange d'une pub qu'il annonçait immense. Il est alors essentiel que nous mettions en lumière de tels cas afin de garantir que l'adoption reste une voie empreinte d'amour et de respect et non un moyen de perpétuer l'injustice et l'exploitation des plus vulnérables parmi nous, je veux dire des bébés. Les trésoriers de son association affirment qu'il refusait que quiconque ait une trace sur les dépenses. Au total, selon les estimations, il aurait généré autour de 600 000 €. Face aux attaques de plus en plus nombreuses, il s'est justifié avec des factures qui n'ont aucune valeur juridique. Les seules dépenses prouvées se situent entre 30 et 40 000 €. Vous voyez donc l'énorme marge qu'il a pu prendre à des fins personnelles. Le dernier voyage en date était en Turquie, en vue des récents tremblements de terre. Encore une fois sur place, c'est un vrai show. Il rigolait, se mettait à devenir triste quand il était filmé. Il voulait être seul et au centre des vidéos, qui étaient bien sûr les seuls moments dans lesquels il aimait. Merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des informations tout azimut. Alors, à la prochaine.